prier. Yes. Parce qu'il reste certains serpents qu'on va tuer ce matin. C'est trop fort, Daddy. Amen. Amen. Il reste encore d'autres crocodiles. Alléluia. Amen. On va tuer. On va tuer encore. Yes. Regarde quelqu'un dit on va tuer. Dis-lui on va tuer encore. Donc ce matin, on va prêcher un peu, on va prier beaucoup. C'est bon. Yes, Daddy. Veillons nous lever. Dépose la main sur ton cœur. Soulève la main gauche. Dis Seigneur, je veux t'entendre ce matin. Je veux t'écouter. Je veux que tu me parles. Parle-moi au travers de ta parole. Soulève les mains. Soulève la main gauche. Dépose la main droite sur ton cœur. Oh nous n'aimons oh nous n'aimons oh nous Seigneur, que notre volonté soit bannie et que seule ta volonté parle. Seule ta volonté opère. Seule ta volonté agit pour la gloire de ton nom. Merci Père, parce que tu vas toucher ton peuple. Merci Père, parce qu'une femme sera guérie, un homme sera guéri.
Que notre volonté soit bannie. Je veux entendre ta voix. Dans ta voix, il y a la douceur. Ta voix libère et guérit. Ta voix sauve. Père, je refuse de partir tel que je suis venu. La seule personne qui connaît mon histoire plus que moi, qui connaît ma situation plus que moi, c'est toi l'Éternel. Et ce matin, c'est lui qui va me toucher. Et mes problèmes, mes pleurs vont s'arrêter. C'est toi. Je ne partirai pas sans que ta main ne me touche. Je ne partirai pas si ta main ne m'a pas touché. J'ai besoin de ta main. Abrados Candebradia. Malos Camandebrado. Ipalos Camandebrande. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le papa. Pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici Pena Yesu. Acclame Jésus. Veuillez vous asseoir. Les techniciens qui sont sur le son, vous allez vérifier ce que vous êtes en train de nous faire pour bien servir ceux qui sont à l'extérieur, pour bien servir ceux qui sont en train de nous suivre. C'est très 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 important. Amen. Amen. La voix vient de ce qu'on entend. C'est normal, s'ils ne sont pas avec nous et ils n'arrivent pas à écouter le son, c'est très très dangereux. Ils vont croire quoi? Ils vont croire Imani seulement. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors ce matin, nous continuons dans le programme. Mais le matin, si je vais
apothéosé avec le développement du thème les âmes spirituelles de catégorie positive. Avance mon père. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit que l'apothéose sera basée toujours sur le développement du thème les âmes spirituelles de catégorie positive. Amen. Amen. C'est un thème que nous sommes en train de développer il y a longtemps. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu nous a donné un thème briser la tête de Léviathan et que nous avons développé pendant déjà 3 jours. Je voudrais ce matin terminer apothéosé avec ce message toujours dans les âmes spirituelles de catégorie positive pour une édification et une amen. Amen. Un moment de rechargement dans la puissance de Dieu. Briser la tête de Léviathan. Tu ne peux pas tuer Léviathan sans les âmes. Vous allez comprendre que pendant les 3 jours, nous sommes en train d'utiliser les âmes que le Seigneur nous a données afin de pouvoir dominer ce combat spirituel. Et actuellement, il y a plusieurs personnes qui sont en train de donner des témoignages déjà. Yes. Ce qui m'a étonné, il y a des gens qui ne sont pas venus au culte ici, qui nous ont suivis seulement en direct et ils ont laissé le témoignage terriblement. Quelqu'un est en train de regarder vidéo seulement en train de témoigner. Quand dirait pour toi qui est avec nous face à face ici. Oh, Père Jésus. Avance encore mon père. On s'y continue de dire. Amen. Amen. Ce matin, comment tuer Léviathan? Alléluia. Amen. Nous avons besoin des âmes spirituelles pour toujours rester dans le combat des Léviathans et tuer Léviathan. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, parce que tu as eu la grâce de se retrouver au milieu de ce message. Le Seigneur va te doter d'une puissance et d'une âme efficace pour pouvoir dominer ce serpent. Avance mon père. Car tu possèdes une puissance. Tu possèdes une âme. Malgré que, alléluia, Amen. pendant que toi tu finis d'être délivré, si cette âme est dans ta main, tu peux toutefois garder cette âme pour aller délivrer d'autres personnes. Yes. Vérité mon père. Rien ne sert à dire que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'a libéré, t'a guéri, t'a délivré de Léviathan. Et toi maintenant tu sors. Si normalement tu sors, tu dois représenter vraiment Christ. Tu dois imiter Christ. Tu dois poser les pas comme Christ. Tu dois aussi aller délivrer d'autres personnes qui sont dans la bouche de Léviathan. Avance encore Daddy. Oh, si on continue mon père. C'est trop fort Daddy. Yeah. Avance Daddy. Daddy prêche la vérité. Le combat de Léviathan, c'est un combat invisible à l'œil nu. C'est un combat que nous ne voyons pas à l'œil physique, mais que tu peux scanner avec les yeux spirituels. Yes. Et quand on parle de Léviathan, Léviathan dont je parle ici, ce n'est pas un Léviathan physique. Je parle de Léviathan spirituel. Le Léviathan spirituel, ce sont des voleurs, des engloutisseurs, des attaqueurs, des arnaqueurs spirituels, des caïmans spirituels, des hommes méchants. Quelqu'un qui a la capacité d'aller toucher ton étoile, le voler. Toi, tu seras en train de pleurer. Lui, il est dans la joie à côté de toi. Et le Léviathan, c'est comme un serpent. La Bible dit, c'est le serpent de la
mer. Il est sous la femme tortureuse. Et la Bible dit, voici moi je vais t'envoyer une épée tranchante, très forte et puissante, afin de tuer ce serpent, afin de décapiter sa tête. Une arme efficace qui te permet de dominer le Léviathan, de disperser le Léviathan, de finir avec le combat de Léviathan. C'est l'épée. Vérité, papa. Oh, Père Jésus. Avance encore, Père. Toute personne qui va au combat de Léviathan, qui ne détient pas l'épée, il ne peut pas tuer Léviathan. Détient l'épée. L'épée que tu détiens, cette épée dans ta main, te donne le courage, l'autorité. Alléluia. D'aller face à ce Léviathan et de le tuer. Quand je parle de Léviathan, je parle du grand sorcier de ton village. Je parle du grand marabout de ton village. Je parle du sorcier qui a la capacité de voyager dans les Iroquois. Prends la photo de quelqu'un, appelle son nom. Son nom va apparaître. Il envoûte son âme et détruit son destin. Avance encore, Daddy. Le Léviathan, c'est cette femme méchante qui est dans ta belle famille, qui a la capacité d'enlever son chocoto, d'enlever son pain, de devenir mi-pater, en train de faire pater. Laissez des paroles méchantes, des paroles destructives, accidiques, des paroles meurtrières, afin de tuer, de détruire. Écoutez-moi, quand il s'agit de ce Léviathan, tu n'as pas besoin de l'épée physique. Parce que quand tu tiens l'épée physique, et tu te tiens devant ces personnes, ils sont prêts pour te convoquer. Et l'État peut te pénaliser. L'État peut te déposer en prison. Mais tu vas rester sans les armes physiques, sans l'épée physique, mais gardant bien l'épée spirituelle. Cette épée sera tranchante. Tu coupes la tête et tu me ramènes la tête. Oh, Père Jésus. Aïe, 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 aïe. C'est trop fort. Oh, si on continue, mon Père. J'avais parlé de l'épée. Et j'avais dit que l'épée de Dieu, l'épée spirituelle, c'est une âme que nous avons besoin dans le combat. Et cette épée est ressemblée à la parole de Dieu. Cette épée est sensible. Comparable, c'est ça. Comparable à l'épée et à la parole de Dieu. La parole efficace. Acclame Jésus. Quand je te parle de l'épée, je ne te parle pas de l'épée qu'on utilise pour couper gombo. Je parle de l'épée qu'on utilise pour couper sablé. Je parle de l'épée. Alléluia. Amen. Je parle de la parole de Dieu. La parole qui a la capacité de créer, d'amener ce qui n'existe pas à l'existence. La parole qui a la capacité d'engendrer la vie là où il y a la mort. La parole qui a la capacité d'engendrer la solution là où il y a problème. La parole qui a la capacité de donner la joie là où il y a l'amertume. La parole qui libère, qui guérit, qui sauve. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées au travers de la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La parole est la dimension créative qui a la capacité de créer. Va créer quoi? Va créer la terre, le ciel, le vent, les poissons dans la mer. Donc ce qui a créé le Léviathan, c'est la parole. Et ce qui va détruire le Léviathan, c'est la parole.
Daddy, monte encore. Hey. Enseigne-nous la parole. Danger. Avance encore, Daddy. Va en profondeur. Ça coule. Yes. Ce qui a créé le Léviathan, c'est la parole. Yes. Sans la parole, il n'y aura pas le Léviathan. Vérité. Le Léviathan n'existe pas sans la parole. Donc, ce qui va encore détruire le Léviathan, c'est la parole. Vérité, mon père. Aïe, 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 aïe. Enseigne-nous, mon Père. Yes. C'est cette parole Yeah. qui a créé la mer, qui a créé les poissons dans la mer. Yes. Et pourquoi un jour, quand Pierre était en train de pêcher, durant toute la nuit, il n'a rien trouvé. Quand il a rencontré la parole est allée engendrer les poissons dans la mer. La partie où lui-même a jeté le filet. Hey. Et il n'avait pas trouvé de poisson. Quand il a fini de rencontrer la parole, et la parole a rendu son ministère. Yes. Les poissons sont arrivés dans la mer. Hey. Il y a certains combats que vous ne pouvez pas dominer si vous ne détenez pas la parole dans la bouche. Vérité, mon père. Il y a des Léviathans que vous ne pouvez pas tuer si vous n'êtes pas professeur dans la parole. Yes. Si vous ne connaissez pas bien la parole, tu dois connaître bien la parole. Et cette parole doit être accompagnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend ta parole tranchante. Si le Saint-Esprit n'accompagne pas aussi la parole, ça peut sortir mais ça ne peut rien créer. Je vais te dire que celui avec qui tu veux combattre, il connaît la parole de Dieu plus que toi. Le diable connaît la Bible du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La seule personne qui ne maîtrise pas bien la Bible, c'est toi. Le diable connaît Genèse. Il connaît Exode. Il connaît Lévitique. Deutéronome, juge. Un roi, deux rois. Alléluia. Un Samuel, deux Samuel. Un chronique, deux chroniques. Il connaît Esdra. Il connaît Naouma. Alléluia. Amen. Il connaît tous ces livres. Il connaît Matthieu. Il connaît Marc. Il connaît Luc. Il connaît Jean. Il connaît Pierre. Il connaît Paul. Il les connaît tous. Oh, Père Jésus. Avance. C'est celui-là que nous voulons combattre. Car nous voulons le combattre. Alors on va détenir la parole. Non pas seulement la parole comme lui. Parce que lui a la parole sans le Saint-Esprit. Mais moi j'ai la parole avec le Saint-Esprit. Yes. Hey. Regardez comment Jésus a pu briser la tête de Léviathan dans le désert. Matthieu 4. Yes. Le Léviathan était venu dans le désert après 40 jours de jeûne et de prière. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de la puissance. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Jésus est rempli par le Saint-Esprit, par la puissance. Et encore, il détient l'épée. Il détient la parole. Et cette parole qui est l'épée va s'accompagner avec la puissance et le Saint-Esprit. Le diable va partir tout à l'heure. Voici ce qui va se passer. Il s'approcha de Jésus. Il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de l'homme, transforme cette pierre en pain pour manger. Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a appelé sur téléphone. Il dit, Daddy, on a dit que tu prophétises pour tout le monde. Prophétise pour moi. Il dit, je ne suis pas à ton égard. Quitte-moi devant moi. Ce n'est pas à toi, je vais prophétiser avant d'être en train de prophétiser. Avance, Daddy. Écoute-moi. Oh, si on continue, mon père. Les prophètes sont là. Les évangélistes sont là. Yes, Quelqu'un te demande de prophétie, ne prophétise pas pour lui. Ils sont des Léviathans. Tu vas même pas me demander prophétie avant que je vais prophétiser. Laisse-moi être poussé pour dire ce que l'Esprit de Dieu me dit. Quelqu'un vient devant toi et dit, prophétise pour moi. J'ai entendu que tu prophétises. Je ne suis pas marabout.
Vérité, mon Père. C'est les marabouts. On entend qu'ils prophétisent. On va aller chez lui pour aller consulter sur sa vie. Moi, je ne suis pas marabout. Je suis le sacrificateur. Yes. Souverain de l'Éternel sur l'autel. Tu peux venir, je vais prophétiser. Comme je ne peux pas prophétiser. Oui. Elles sont de la puissance. Avance encore, mon Père. Zouma Kadadi. C'est trop fort. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Yeah. Regarde quelqu'un dit c'était une parenthèse. Quand Jésus, il est dans le désert. Le gars finit 40 jours de jeûne et de prière. Le diable est arrivé pour dire à mes gars bonjour. Tu as fait un peu. J'ai entendu que c'est toi le fils de l'homme qui va sauver toute l'humanité. Donc nous on n'est plus fils de Dieu maintenant. Donc nous on est quoi? On a dit que tu as la puissance. S'il te plaît, transforme cette pierre en pain. Pour manger, je vais voir. Le diable sait que Christ a faim. Avance, mon Père. Il sait que Christ a faim. Regardez comment les Léviathans vous détruisent. Quand le Léviathan veut détruire quelqu'un, il vient te présenter ce que toi-même tu as toujours habitude de manger. Ce que tu aimes plus que tout. Si c'est le sexe que tu aimes, il ne te détruit pas le sexe. Si c'est l'argent que tu aimes, il ne te détruit pas l'argent. Si c'est critique que tu aimes, il ne te détruit pas critique. Si c'est moquerie que tu aimes, il ne te détruit pas moquerie. Le diable simplement vient pour t'utiliser ce que tu aimes pour te détruire. Oh, Père Jésus. Le Léviathan, il vient simplement utiliser ce que tu aimes pour te détruire. Le doigt dit je brise sa tête. C'est faible. Je vous dis, si je prêche, vous allez déposer vos yeux dans mes yeux, en train de me regarder, ton âme, ton esprit, tout ton corps sur moi, en train de me regarder. Si je fais un mouvement, sois en train de faire le mouvement, pour que nous tous, nous soyons des athées et les actrices. Yes. Avance, mon Père. Sit down. Sit down d'abord. On s'y continue d'dire. Danger. Il vient dire à Jésus, pendant qu'il sait que Jésus a besoin de manger, le gars a faim, il veut manger, il sait qu'il a soif, il veut manger, il a faim, il veut manger, il est fatigué, il a besoin de hit. Voici ce qu'il dit. Il dit transforme cette pierre en pain pour manger. J'ai béni le Seigneur pour la vie de Jésus-Christ, pour la réponse qu'il a donnée. Il donne la réponse en disant au diable, oui, j'ai la puissance pour transformer de pierre en pain, mais ce n'est pas le moment. Non, l'homme ne vivra pas seulement par le manger. Seulement pas la nourriture qui rentre dans le ventre, mais la parole de Dieu, c'est aussi une nourriture. Yes. Ça dépasse ce rhum. On s'y continue de dire. La parole de Dieu, Jésus dit, ça dépasse rhum, ça dépasse yaourt, ça dépasse hamburger, shawarma. Le riz frit à loco, avec une tilapia, ça les dépasse. La parole de Dieu. Quand le diable voit qu'on a déjà brisé sa tête, quand il voit qu'on a brisé sa tête, il revient d'une autre manière. Il le ramena maintenant sur la montagne. Il dit Jésus, regarde les maisons, les véhicules. Regarde tout ce que tu vois sur la terre. C'est moi le diable. J'ai la main sur tout. Il suffit que tu décides de m'adorer maintenant. Je vais te donner tout. Écoute-moi. Quand Jésus a entendu ça, Jésus dit, moi, je ne te donne pas ma gloire à cause des petites bénédictions sur la terre. Il est écrit que personne ne va s'agenouiller pour Dieu, adorer Dieu et adorer encore un autre Dieu. Donc comme moi j'ai décidé d'adorer mon Père, je ne peux pas laisser mon Père et venir t'adorer toi. Quelles que soient les richesses que tu vas me montrer, je ne vais pas te suivre. Quelqu'un dit parenthèse.
Les léviathans sont dans nos églises. Veuillez vous asseoir. Avance, Je veux ouvrir tes yeux sur quelque chose. Dis léviathan. Les léviathans, l'église. Oh, si on continue d'dire. Qu'est-ce que le léviathan fait? Le léviathan vient te présenter la richesse de ce monde. Et te dit, il faut quitter Daddy Michel. Vérité, papa. Hey. Quand il sait que tu as vraiment besoin de travail, il va te présenter un travail pour te dire, arrête de venir ici. Vérité, mon père. Quand il sait que tu as besoin de l'argent, ou bien un poste, bien un voyage, bien quelque chose quelconque, il vient te donner son don et te dit quitte ce top. Il y a beaucoup de mes filles qui étaient avec moi. Allez regarder le projet que j'ai prouvé. J'ai prié, je suis en train d'agir comme Dieu me dit d'agir. Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Mais les filles, si, se sont levées pour dire non, ça tarde trop. Quelqu'un les a parlé au dehors pour les a dit qu'est-ce que tu cherches avec Daddy? Depuis que tu es avec lui là, qu'est-ce qui a changé? Mon ami, écoute-moi. La vie que tu as, c'est pas un changement. Et maintenant, il tient sa main. Il le fait partir. Il part. Quand il part, il commence à souffrir. Avance, mon père. Malgré qu'ils auront la capacité de revenir, ils ne pourront jamais revenir parce qu'à cause de l'égueil, le léviathan dans le cœur. Sa mission, c'est de détruire. Vérité, mon père. Les léviathans. Sida. Avance, mon père. Yeah. Les léviathans, ce sont des hommes. Au dehors. Milliardaires. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est dangereux, ce sont encore un millier de chrétiens. Il y a toi-même nous confions ils sont. Vérité, mon père. Oh, Père Jésus. Dis-moi amen. Daddy choque nous. Yeah. Non. Sinon, dans cette église, non, on prophétise trop. Sinon, dans cette église, il y a beaucoup de gens qui tombent là-bas. Qui t'a dit que là où on tombe là-bas, là, c'est sûr que ce monsieur-là, il est dans magie. Qui t'a dit que quand on tombe à quelque part, c'est magie. Va poser des questions à Paul. Qu'est-ce qui lui a fait tomber? Avance, Daddy. Qu'est-ce qui a fait tomber Paul? Qu'est-ce qui a fait tomber Paul? Mon ami, toi, tu peux rencontrer la puissance de Dieu et rester debout. On parle de la puissance de Yahweh. Le power divin. Power of God. Yes, tu rencontres cette puissance. Même si tu es dangodé, tu vas te retrouver par terre. Vérité, Daddy. Oh, Père Jésus. Avance encore, Daddy. Daddy, je dis ceci. Si dans votre église, jusqu'à faire un an, tu n'as jamais vu quelqu'un être projeté par la puissance. Par terre, sache que la vraie puissance, c'est pas là-bas. Vérité, papa. C'est ça même, mon père. Un jour, même si la personne ne plaît pas dans la puissance, son message va frapper quelqu'un. Yes. La puissance sera dans le message. Le message va toucher quelqu'un. La personne sera délivrée. Dans la délivrance, tu peux avoir la violence. Vérité, Daddy. Hey. Quelqu'un va te dire non, quitte cette église. Non, c'est ceux qui ont franc-maçon. C'est ceux qui ont mis la main dans quelque chose. Mon ami, quitte là-bas. Tu veux quitter. Où tu vas là? Est-ce que tu es sûr que c'est mieux qu'ici? Oh, comme Yahweh. Avance, mon père. Yes, sir. Ça coule très fort, Daddy. Quelqu'un va te dire, suis-moi. Si tu me suis, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Il n'est pas Dieu. Je vais te dire quelque chose. Moi, Daddy Michel, je ne te dirai jamais. Suis-moi, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Parce que moi-même, je cherche. Yes, sir. Hey.
Aïe, 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 aïe. Daddy, choque-nous. Yes. Voici ce que je vais te dire. Fais de mon Dieu ton Dieu. Et lui qui me bénit te bénira. Yes. Quelqu'un a compris? Quand tu fais de mon Dieu ton Dieu, lui qui me bénit, va te bénir. N'aie pas peur. Et cette confiance seulement, c'est fini. Yes. Sida. Avance encore, Daddy. Prêche la vérité, mon Père. Si je te dis, suis-moi, tout ce que tu as besoin, je vais te donner. Et demain, tu me dis que tu as besoin de jet privé. Je n'ai pas encore payé jet privé. Je suis sûr que demain, Dieu peut me bénir, je vais payer. Mais pour le moment, je n'ai pas encore jet privé. Et tu me demandes jet privé. Si je n'ai pas donné, il dira que tu m'as dit que tout ce que j'aurais besoin, que tu vas me donner ça, non? Pourquoi tu ne m'as pas donné le jet privé? Avance, Daddy. Donc, rapidement, la personne peut venir pour te dire c'est que toi-même tu n'as pas, il va te demander ça. Je vais trouver ça comment? Laisse-moi être enlevé d'abord. Et toi, tu auras ça. Yes. C'est ça, mon Père. C'est trop fort, Daddy. Les Léviathans à l'église. Les Léviathans. Faites beaucoup attention à des propositions que vous avez au dehors. Le dehors est dangereux. Le dehors est mauvais. Le dehors n'a pas de toit. Le dehors n'a pas de protection. Non. Si tu quittes ici, tu vas dehors. Tu reviendras, tu ne trouveras plus de place. Vérité, Daddy. C'est ça même, mon Père. Si on continue. Aujourd'hui, nous avons des prophètes voyants. Voyants authentiques. Voyants des voyants. Général des voyants. De Joël 2, verset 28. Alléluia. Amen. Bishop, apôtre, docteur. Évangéliste international, bishop, prophète voyant. Tu écoutes les noms, toi-même tu commences à avoir les mots de vente. C'est bien. C'est bien. On a beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, mais on n'a pas beaucoup d'intercesseurs. Vérité, mon Père. Et lorsque tu n'as pas peur, intercesseur sur ta vie, danger. Avance encore, Daddy. Moi j'ai dit, moi mes fils, mes filles, ceux qui reconnaissent le manteau que Dieu m'a donné, Yes. et qui se sont cachés sous le manteau, allez les regarder. Aucun malheur ne va arriver à personne. Amen. C'est ça. Yeah. Amen. C'est ça, Daddy. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir. Non. Pourquoi? Parce que si je dors, ta vie est en danger. Vérité, mon Père. Si on continue, mon Père. Avance encore, Daddy. Si je dors, c'est comme le bus est rempli de passagers où le chauffeur commence à somnoler. Vous êtes en danger. Donc, quel que soit ce qui va se passer, gardez mes yeux éveillés. Yes, sir. C'est trop fort, mon Père. Je te dis, toi, tu es en sécurité. Amen. À moins que toi-même, tu as décidé de quitter. Si tu décides de quitter, le manteau te quitte. C'est Tu te ça. déconnectes de ça. Et c'est fini. Regarde, quelqu'un dit c'est fini. Avance, Daddy. Yes. Daddy, choque-nous. J'ai fait quelque chose avant-hier. Et j'ai demandé à l'Éternel si c'est le péché que j'ai fait de me pardonner. Il y a l'une de mes filles. Bon, je vais plus même dire fille. Avance, Daddy. Non, non. Daddy monte encore. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a plus que 3 problèmes pour venir ici. Ça fait plus que 2 ans. Quand elle est venue,
Elle était rejetée, abandonnée. Elle a un esprit de rejet partout. Où elle arrive, on le rejette. Elle a pris le premier mari. Le premier mari l'a abandonné parce qu'elle n'a pas d'enfant. Le deuxième l'a abandonné parce qu'il n'a pas d'enfant. Le troisième l'a abandonné. C'est le quatrième, il se retrouve. Et maintenant, quand elle est venue, elle est en train de pleurer. L'Esprit de Dieu l'a saisi ici. L'Esprit de Dieu l'a délivré. Après, je l'ai reçu, j'ai prié pour lui. Ça n'a pas fait 2 mois, elle est tombée enceinte. Avant qu'elle ne tombe enceinte, je lui ai dit, un homme veut t'enceinter. Mais avant que l'homme là n'est enceinte, il faut me l'amener. Je vais simplement crier sur lui pour qu'il te dote d'abord. Tellement que le truc est doux plus que Clem. Il est parti prendre ça. Quand il est parti prendre ça, il ne nous a rien dit. Ça a amené grossesse. Il a dit, ah, on avait prié pour toi. Et tu vas tomber enceinte. Parce que toi-même, tu n'as pas préparé le terrain, tu n'as pas balayé bien. Mais la grossesse est arrivée, tu ne vas pas enlever ça. Amène-moi le monsieur. Il a amené le monsieur. Il a dit au monsieur, tu vas aller doter cette fille. Prends soin d'elle. Le Seigneur l'a déjà délivré. Madame, ne manque pas la prière. La dame a dit, je ne quitterai jamais ici. Je ne vais jamais manquer ici. Je vais venir prier. Dans le temps, elle a manqué pendant 6 mois. C'est rentré dans 8e mois. Elle m'appelle pour dire qu'elle veut enfanter. Et on a dit que le col est fermé. Dans la miséricorde de Dieu, j'ai prié. Le col est ouvert, elle a accouché. Par la voix basse, tout s'est bien passé. Elle est partie. Elle n'est même pas venue pour nous saluer avec le bébé. Elle n'est même pas dit merci. Mais lui et son mari sont restés dans la vie. Là-bas. Restez là-bas. Quelqu'un dit là-bas bien. Mon numéro avec lui. Il n'a plus jamais écrit pour dire papa bonjour. Quand il a trouvé ce qu'il cherche, il n'a plus le temps pour écrire papa bonjour. Je n'ai même pas besoin de ce bonjour. Il faut prier pour ta vie. Pour que tu sois en sécurité. Plus jamais on ne l'a plus vu ici. Il est parti comme ça. Et maintenant, ça fait 2 ans maintenant. Avant-hier, j'ai vu mon téléphone en train de sonner. Et c'est elle qui appelle. Je l'ai regardé. Comme j'avais marqué son numéro, c'est venu, je dis, qui est celui-ci? Mais je vis bien l'appel. Je n'ai pas décroché. C'est trop fort. Je ne dors pas, je ne somnole pas. J'ai bien vu l'appel. Je n'ai pas décroché. Avance, mon père. Parce que si je décrochais, moi je ne suis pas pasteur pour patienter. Je suis évangéliste. Je vais commencer simplement à te poser des questions bizarres. Donc, pour ne pas engendrer d'autres problèmes dans le problème, mieux vaut ne pas décrocher. Sida. C'est trop fort, Daddy. Non, ça fait mal, c'est pas trop fort, c'est que ça là, ça fait mal. Ça fait mal. Quand vous avez besoin de Dieu, vous nous dérangez. Vous trouvez Dieu, vous partez, vous ne nous connaissez. C'est très dangereux. Voici ce qu'il a écrit. Il dit, Daddy, au secours. J'ai rencontré une dame. Et la dame, elle est à côté de moi à la maison. Il voudrait vous voir, Ouija. Il dit, moi, me voir, Ouija. Je suis en voyage. Je ne suis pas en voyage. 3 jours de programme là, c'est pas voyage. Je ne sors pas. Je suis en voyage. C'est trop fort. Je ne sais même pas quand je vais descendre. Acclame Jésus. Oh, si on continue, Daddy. Veuillez vous asseoir, je vais taper ceci. Je vais finir tout à l'heure. Je vais taper tel paragraphe, on va terminer. Avance. A amené Jésus sur le temple de Jérusalem. Et dit à Jésus, il est écrit, voici, je vais ordonner à des gens qui vont garder tes pieds. Pour que, alléluia,
Amen. Ils vont te garder pour que tes pieds n'aient point les pierres. Il Il faut sauter d'en haut pour tomber pour te lever. Jésus dit, c'est pas parce que j'ai les bottes, j'ai les armes pour me protéger que je vais vouloir tomber. Ça, je suis en train de dire à attaquer Dieu. Non, j'attaque Dieu. Je ne vais pas le faire. Non. Avance encore, Daddy. C'est pas parce qu'il va me faire descendre. Je vais tomber du montagne par terre qu'il est en train de me protéger. Il est écrit, ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. Yes. Je ne vais pas tenter Dieu. Alors le diable quitte devant moi. Yeah. Lorsque le diable a vu que il a été réprimandé par la parole, il s'est tué. Il a disparu. Il n'est plus venu sur le chemin de Christ. On a brisé la tête de Léviathan au travers de la parole. Écoute-moi. Un sorcier t'a menacé au village. Et il dit, ah oui. Pardon Jésus, mais donne un bloc. Pardon Jésus, et tu as Jésus, tu as encore peur. Mais donne un bloc. Pardon Jésus, tu as Jésus, tu as encore peur. C'est mais quelqu'un qui te menace, toi, tu verras. Si tu vas dépasser, je vais te dépasser dans la nuit. Ce sont ces voix qui marchent. Celui-là qui t'a dit, si tu me dépasses dans la nuit, je te surpasserai dans la nuit. Yes. Dis-lui que mon Père est en nous. On va rester dans la nuit. Aïe, 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 aïe. Yes. Yeah. Mon Père est en nous. Mon Père est en nous. Les autorités de la nuit, venez nous voir. Yes. Alléluia. Amen. Yes, so Dede. Si tu me dépasses dans la journée, je te dépasse dans la nuit. Si quelqu'un t'a dit, lève-toi, tu danses. Si son mère sonne pour qu'il soit enterré, il n'a qu'à te dire cela. C'est ça. Avance encore, mon père. Pau. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un t'a dit dans le commerce que lui, il suffit qu'il t'amène seulement un ou non. Que lui va te faire ça. Que tu diras qu'un jour tu as vendu dans ce marché. N'aie pas peur. Dis-lui. Celui qui a la terre, c'est mon père. Yes. Celui qui a le vent, c'est mon père. Yeah. Et celui qui a créé ce marché, c'est mon père. Et si tu décides que je ne resterai plus, je vais te dire, ce sont les héritiers qui restent sur l'héritage. Oh yes. Hey. Celui qui ne veut pas te voir dans ton commerce, il va tomber, il va mourir. Amen. Hey. Avance encore. Vous voyez comment la parole vient contre la parole. Quelqu'un te dit, c'est à moi tu as fait cela. à mon 2026, Tu ne verras pas l'année 2026. Je ferai des choses avec toi. Dis-lui bien. 2026, 2026. Nous sommes déjà dans l'année avant que l'année ne vienne. Une seule personne qui reste. 2025. Qu'on va enterrer dans l'année 2026. Avant de rentrer dans l'année 2026, c'est toi. Amen. Yes. Aïe, 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 aïe. Aïe. Et ça de la puissance. C'est ça. Tite. Si un sorcier te menace et tu ne le menaces pas en retour, il va penser qu'il a le pouvoir plus que toi. Il n'a rien comme pouvoir. C'est ça mon père. C'est toi qui as peur si ce qui est en toi dépasse ce que eux ils en ont. Avance encore Daddy. Un sorcier te menace. Et il dit, il va te tuer. Dis-lui,
Si tu n'es même pas tué avant les 7 secondes qui viennent, le soir on va t'amener au cimetière. C'est ça, Daddy. Si on continue, mon père. Et je vais te dire, là viens. Où elle est déjà là. Si je te vois dans mon sommeil tel que je vais te voir, tu es un problème. On sort en tournée de Bonado. Big Bomb Sinde. Mais dans Dieu et les dos. Celui qui veut se laisser. On a chopement. Devenir un chopement. Ton corps bini lido. Amen. Lève-toi de fire. Il y a des mamans qui sont sorcières. Qui ont livré leur propre enfant. Il y a des papas qui sont sorciers. Qui ont livré leur propre enfant. Il y a des patrons qui sont sorciers. Ont livré leur propre fils. Mon ami, écoute-moi bien. Quand il s'agit de la sorcellerie, la sorcellerie n'a pas pitié de quelqu'un. Si te menace-les. C'est ça, même mon père. Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Avant ça, quand t'as dit. Eh, ouais. Eh, ouais. Hey. C'est les menteurs. Yes, sir. Qui connaissent rien. Un petit chat m'a appelé de Irakondi ici. Frontière Bénin-Togo. Il dit, c'est vous qui êtes Daddy. On a amené. Il y a 3 femmes qui ont amené ta photo chez moi. Et il dit de tuer. De te tuer. Je voudrais te dire toi-même, avant de commencer à faire les travaux. Il dit, bon, vous êtes marabout, vous êtes, ou bien vous êtes féticheur. Il dit, moi, la parole sonne, bon, il va y colère au final. Bon, ok, pas de soucis. Et vous avez reçu mes photos pour me tuer, non? Il a dit oui. J'ai dit d'accord. Et maintenant, il veut m'appeler pour voir mon idée. Si il peut passer à l'acte. Sinon, qui peut gérer. Et ça va faire étoile envoyée contre eux. J'ai dit non, je ne veux pas étoile envoyée. On t'a dit de me tuer, non? Tu as eu 3 de mes photos. Tu as encore besoin de quoi? Je vais t'envoyer vidéo aussi. Bon, tu as besoin de combien? Je vais t'envoyer. Donne-moi ton numéro, Momo. Si tu as besoin de quelque chose à payer pour faire le travail, pour que ça marche bien, je vais t'envoyer pour que tu payes les choses. Pour faire ça, pour que je... C'est ça, non? Mais il faut noter ceci. Si tu n'as pas réussi à me tuer avant que les 7 minutes qui viennent écroulent, tes enfants seront orphelins. Yes, sir. Et ça t'aide la puissance. Tes enfants seront orphelins. Lève-toi de fire. Hey. Jésus n'a mis tout de bon manta. Notez. Avance, mon père. Je te dis, ah non. Féticheur. Tu as pris mes 3 photos. Tu as encore besoin de quoi? Tu as besoin de l'argent? Si tu as besoin de l'argent, je vais te donner. Pour que tu puisses payer les ingrédients qui vont t'aider à me tuer. Mais écoute, si tu ne m'as pas tué, avant les 7 minutes qui viennent, tes enfants seront des orphelins. Et tes femmes seront les veuves. C'est ça, même mon père. Eh, c'est. Écoute. Et un doigts. Il va même pas tomber malade. Eh oh. En coupon. Facilement. C'est ça. Facilement. Yeah. Une seule parole incantatoire, je vais l'envoyer. Et c'est dans la Bible. Asia.
La parole de Dieu déclare. Qui creuse tombe dedans. Yes. C'est ça? Yes. Qui creuse tombe dedans. Yes. Mais des donnants et des dormants. Celui qui t'a creusé tombe dedans. Le trou qu'on a creusé pour toi, ils tomberont dedans. Mais ta roue n'a Et celui qui veut te tuer, qu'il meurt. la mouton du phare. Il te la Aïe, 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 aïe. Yes. Maruka parado. Holy Ghost. Idosi kapande brados. Toute personne qui a créé la force de mort pour toi, il va tomber dedans. Il tombera dedans. Il va tomber dedans. La boîte de fire. Holy Ghost. Sit down. Yes. Avance encore déjà. Et sortez de la puissance. Jésus est la victoire. Aïe, 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 aïe. Ça coule. Jésus n'a mis tout de bonanata. Madame, Jésus n'a mis tout de bonanata. Madame, Jésus n'a mis tout de bonanata. Madame, Jésus n'a mis tout de bonanata. Jésus n'a mis tout de bonanata. Jésus n'a mis tout de bonanata. Allez, didakon, 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 didakon. Jésus n'a mis tout de bonanata. 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 Didakon, 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 manualité du haut, c'est manualité du zota. Oh, c'est. Sit down. Yes, sir. Onction continue et sauter. La puissance. Hey. Ça coule. Ça coule. Avance, mon père. Aïe, 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 Ça, aïe, c'est aïe, mon aïe, père. aïe, 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 T'as aïe. dit, t'as dit. Écoute-moi. Le Tommy. Nado Jésus bonadi ressuya. Jamais. Nado Jésus bonadi resi. Jamais. Oh, Nado Jésus. J'aurai Jésus. Bonadi resi. Never. Never. Avance encore, Daddy. Onction continue, mon père. Yeah. Le mandaté de Dieu. Yes. Jésus pède wenyendola. J'ai le véritable Dieu. Si on a contact pia. Frappe. Tite. Si on a contact pia. Donc Jésus pède wenyendo. Jésus pède le véritable Dieu. Ye yuro quand on a takali le son. On a fait son nom le lieu au puissant. Yeah. Zanu pa priba. Ça, c'est le Dieu véritable. Pe docteur pe wato. Mais si il est physique, quoi t'en dis? Yes, sir. On tape un coup, ma down. You know, you go to the Jehovah Shammah. Yes, sir. Jehovah Adonai. Jehovah Adonai. El Shaddai. Yes, sir. El Rohi. Yes, sir. Adonai. Yes, sir. La pierre. Alléluia. Kaya. Yes, sir. C'est. Écoute, dans nous datons de mon Dawiya. C'est. Dans nous datons de mon Dawiya.
S'il prépare la pierre, son poids va finir. Le sabot va finir. Le gaz va finir. La pierre ne sera jamais cuite. La pierre ne sera jamais cuite. Je suis une pierre de personne. On ne me mange pas. Si tu ne me vomis. Si tu ne me vomis pas, tu n'as pas la paix. Hey! Power! Yes! Hey! Est-ce qu'on t'a envoyé? As-tu été envoyé? C'est ton noir. C'est ton noir. Dis à celui qui t'a envoyé que tu étais dérouté. Est-ce qu'on t'a envoyé? Tu es missionnaire. C'est ton noir. Toi, ton noir. Dis à celui qui t'a envoyé que tu as été dérouté. Chantez avec moi. Je ne serai point fatigué de chanter. Je ne serai pas fatigué. Ce qui se passe ici à ce bateau n'est pas facile. Aïe. Ça, c'est mon père. Je prophétise. C'est lui qui va te tuer. Il va mourir avant toi. Je déclare sur ta vie. Ils tomberont dans la piège. 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 Lève-toi de fire. Holy Ghost. Fire. Sit down. Oh, Père Jésus. T'as dit monte encore. Avance encore, mon Père. Le lion de la savane rougit encore. Yes. Danger. Va en profondeur de la parole. Je donnerai une parole incantatoire. Avance, mon Père. Le vent souffle, les baobabs tombent. Les immeubles tombent. Mais il y a une petite pièce par terre. La pierre ne se déplace jamais. Aïe. Ah. Qui a une pierre ici? C'est moi, Daddy. Matthieu 21, verset 44. Yes. Et moi je vous ai dit, vous êtes la pierre. Lève-toi, dis je suis la pierre. Je suis la pierre. Je suis la pierre. Holy Ghost. Fire. Hey. Avance encore, Daddy. Exaucez de la puissance. Monte encore, mon Père. Danger. Le lion d'accord bateau. Hey. Bonne arrivée, entreprise l'ouragan. Écoute-moi. Mon ami. Entends. Je verrai ces paroles dans ma bouche. Un féticheur viendra me tuer. Ces paroles incantatoires dans ma bouche. Depuis quand tu as vu, on a pointé le vent et le sang a coulé. Va lire Hébreu 1, verset 7. Yes. Hébreu 1, verset 7. Pour voir celui qui est le vent. C'est trop fort, Daddy. Oh, si on continue, mon Père, ça coule. Lève-toi, dis je suis le vent. Mon sang ne coulera jamais. Jamais. Tu vas lancer l'épée fatiguée. L'épée ne peut rien me faire. Asseyez-vous. C'est trop fort, Daddy. Hébreu 1, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. De plus, il dit des anges
Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le 8e verset. Eh bon. Je ne suis pas seulement le feu, je suis le feu mélangé par le vent. Yes. L'une de mes filles m'a appelé et dit, Daddy, j'ai fait un rêve. On se retrouve devant un prophète. Le prophète a donné la prophétie pour qu'elle, ma collègue, mais je lui ai demandé prophétie. Il ne m'a pas donné. J'ai dit, comment un autre prophète va te donner prophétie? Ça serait un peu dangereux. Parce que ta vie a été codée en esprit. Yes. Avance encore, Daddy. Amadouin. Ne sais-tu pas cela? Ne sais-tu pas cela? Envoie mon nom, c'est un prophète, dis-lui de prophétiser pour moi. Il te dira seulement, celui-là, est-ce qu'il est vivant? Ce que je vois là, je vois le vent. Je vois la personne mélangée au vent. Je prophétise. Je reçois. Tu es le feu, le vent. Lève-toi du feu. Je donne ceci. Le vent souffle. Il renverse les étages. Il déracine des grands arbres. Il détruit des grandes entreprises. Personne ne l'a jamais convoqué au commissariat. Vérité, papa. Avance, Daddy. Et ce qui est dangereux un jour. Alors, Alléluia. au commissariat, le vent souffrait et a emporté le toit du commissariat. Pourquoi on ne l'a pas convoqué? Déposez-le en prison. Hein? Impossible. Hein? Chose impossible. Hein? Injobbable. Hein? Ils ne peuvent pas le faire. Machine de oule mieux pas. Il y a une machine qui a pris feu. Convoquez le vent là, déposez-le en prison. Convoquez le feu là, déposez-le en prison. Tu te dois au mieux un banou. Le feu qui détruit. Le feu qui brûle. Je suis ce feu là. Amen. C'est trop fort, Daddy. Non, si on continue, mon père. Danger. Avance, mon père. Seigneur, on va s'arrêter là. Viens, j'avance un peu. Avance, Daddy. Seigneur, on avance un peu. Merci, Seigneur. Écoutez, je vais donner un dedans. D'ajouter un. Avance, mon père. D'ajouter un. Oh, si on continue, Daddy. Hein? Yeah. Aucun combattant ne peut se battre avec la terre. Il Yes. rentrera sous la terre. C'est ça même, mon père. Yeah. J'ai dit aucun combattant ne combat pas contre la terre. Tu mourras la terre. C'est pourquoi vous allez voir nos grands-papas, nos pères qui ont combattu dans le terrain. Ils n'ont pas fait beaucoup de temps sur la terre avant de mourir. Si un jeune veut mourir, laissez-le commencer à parler sur le terrain. Il va mourir bientôt. Vérité, papa. Avance encore, Daddy. Personne n'est propriétaire sur la terre. Vérité. Nous tous, nous sommes des locataires. Si tu as trouvé un lien quelque part, ne dis pas je suis propriétaire. Dis je suis locataire. Yes. Nous tous, on a loué sur la terre. On va partir. D'autres personnes vont encore prendre ça. Vérité, Daddy. Et si tu comprends que tu es locataire sur la terre, tu vas vivre un peu. Yeah. Mais si tu ne comprends pas que tu es locataire et tu penses que tu es propriétaire, c'est là que tu rentres sous la terre. Même sans le temps dont le Seigneur a prévu pour toi. Bon, une âme que je vais donner encore ce matin. Quelqu'un dit la soif. Quelqu'un dit la soif. Il y a deux catégories de personnes qui viennent à l'église. Quelqu'un dit deux catégories. Deux catégories de personnes viennent à l'église. Première catégorie de personnes,
Ce sont les chrétiens occasionnels. Vérité, daddy. Et deuxième catégorie, ce sont les chrétiens affamés de l'évangile. Ce sont ces deux personnes qui viennent à l'église. Mais écoute-moi très bien. Ce matin, l'âme spirituelle dont nous avons vraiment besoin en ce moment-ci, afin d'aller au combat spirituel, de dominer le combat, remporter la victoire sur le combat, nous avons besoin de la soif. Yes. Et soif de Dieu. Personne ne peut aller dans le combat et dominer le combat si tu n'as pas soif de l'évangile. Si tu n'as pas soif de la victoire de cette guerre, tu ne peux jamais avoir la victoire sur la guerre là. Je sais que tu traverses quelque chose. Il y a un problème qui a tenu ton cou. Mais aussi longtemps que toi-même, tu n'as pas compris que tu dois avoir soif de la solution à ce problème. Tu ne pourras jamais avoir la solution. Vérité, daddy. Regarde quelqu'un qui est en train de chercher d'enfant depuis 11 ans. Elle n'a pas trouvé. Si elle n'a pas soif d'enfanter, elle ne peut jamais chercher Dieu. C'est ça, daddy. Mais c'est le jour où elle-même a soif. Si elle commence à avoir vraiment soif, si tu as soif de quelque chose, tu auras ça. Amen. Mais si tu ne peux pas avoir soif, tu ne peux pas en avoir. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu n'auras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Il ne peut pas opérer. Il ne peut pas guérir. Il ne peut pas agir. L'Éternel Dieu a besoin de ta soif. Il a besoin de ta bonne décision. Il a besoin que tu prennes les bonnes déterminations. Il a besoin que tu aies soif de lui. Si tu as soif de Dieu, tu auras Dieu. Si tu as soif de Dieu, tu verras Dieu. Beaucoup sont des chrétiens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas à l'église en étant assoiffés de l'évangile de Christ, en étant assoiffés du salut de leur âme. Ils ne veulent pas aller dans la connaissance de Dieu, mais ils sont des chercheurs de miracles. Ils sont des chrétiens occasionnels. Les chrétiens occasionnels, c'est le chrétien. C'est le jour où il est tombé malade. C'est le jour là il va venir à l'église. Les chrétiens occasionnels, c'est le chrétien où son mari, le jour où son mari l'a sifflé, son mari a mis la main sur son joug boya. Le lendemain il va courir venir à l'église. Mais si tout va bien entre lui et son mari, vous n'allez pas le trouver à l'église. Vérité. Mais si la guerre commence entre lui et son mari, tu vas le voir à l'église. Les chrétiens occasionnels, ce sont les chrétiens. C'est le jour où il a le problème au service. Et le patron a dit, le demain que tu vas partir, tu ne vas plus revenir. Parce que tu as perdu ton travail comme ça. Tu vas attendre d'abord. Quand il sait qu'il n'a plus de travail, il va courir pour venir à l'église. Oh, c'est cool. Priez pour moi. J'ai perdu mon travail. Mais félicitations à toi si tu as perdu ton travail. C'est ça, mon Père. Oh, Père Jésus. Oh, si on continue, daddy. Daddy, choque-nous. Ne soyez pas les chrétiens occasionnels. C'est ça, même. Les chrétiens occasionnels, c'est quand il a vaincu, il vient à l'église. Oh non, non, excusez-moi. C'est quand il n'a rien. Tu le vois à l'église. Quand un petit véhicule vient, tous les samedis, il a à Goa à Porto Nouveau, il a à Goa à Vlancon, il a à Goa à Bomé, il a à Goa à Dja. Sinon, je vais sortir. L'oncle de mon oncle, son frère est mort. Ma belle-soeur, sa tante, son frère est mort. Mon papa, celui qui, quand mon papa était mort, celui qui était remplacé mon papa, sa tante
La soeur de Satan est morte. Il devient l'esprit du Saint-Esprit. Il est partout. Et on m'a dit de venir. Ma présence est nécessaire. Oui. Il va courir pour partir. Il va trouver l'argent d'essence pour partir. Mais l'argent d'essence pour venir à l'église, il ne va pas trouver. Le jour où ce qu'il fait pour avoir le petit véhicule est bloqué, tu vas voir, il va prendre Zem et courir et venir à l'église et dire de prier pour eux. Ces personnes, normalement avant de les prendre pour prier pour eux, ils doivent verser 500 000, ils doivent verser millions. Et si tu refuses, retourne avec ton problème. Avance pas. Si on continue, mon père, t'as dit choc, nous. Quelqu'un fait comme ça. S'il te plaît, reste assis, fais comme ça. C'est ça, mon père. Mon ami, c'est bon? Yeah. Le game est bon. Yeah. Le volume est bon. C'est ça. Qui a compris que le volume est bon? Avance, t'as dit. C'est bon. Yes. Si on continue de si aujourd'hui, certains pasteurs, avant de le voir, il te dit, après partenariat, va t'inscrire au milieu des bâtisseurs. C'est parce que hier on a travaillé, on s'est sacrifié, on est resté affamé, on nous a privé de la nourriture, on était privé du cesse, on était privé des choses du monde, on s'est sacrifié, on est rempli par la puissance. En ce moment vous faites tous vos travaux, vous êtes dans vos services, l'argent vient, beaucoup vient, vous faites les bains et vient, les autres ils se sont privés de ça. Quand tu as problème, il faut maintenant donner. C'est ça même, mon père. Non, regarde quelqu'un dit faut donner. Faut donner. Dis-lui donne. Donne. Dis-lui donne. Donne. Dis donne. Donne. C'est ça, Daddy. Daddy casse les pauvres. Un pasteur, il vient devant vous et il vous dit non, ne parle pas chez lui. Non, ne donnez rien, c'est bien. Ne donne rien. Si tu veux que ton sujet de prière, c'est un sujet qui est très très important, va déposer aussi un sacrifice important. C'est ça, Daddy. C'est ça, papa. Il va te dire Dieu va faire. Et tu seras surpris par la guerre de ce problème qui t'attrape le cou et finit avec toi. Il ne veut pas vraiment te dire la vérité. Quand il prend le micro, il vous ment. Quelqu'un dit vous ment. Il vous ment. Si tu veux que ton sujet de prière soit important devant un père, devant un pasteur, même si c'est un simple intercesseur, même si c'est un simple intercesseur, tu veux qu'il reste à genoux et prier pour toi. Mon ami, mets-toi. Regarde quelqu'un dit mets-toi aussi. Toi-même tu sais que c'est pas gratuit ça là. C'est pas gratuit. C'est pourquoi j'ai envie de gifler Mathieu ici. Qui dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'aime Luc, c'est Luc qui a bien développé le sujet. Luc qui dit vous ne gardez rien depuis la maison. Qui prêche l'évangile se nourrit de l'évangile. Mathieu a mal expliqué ça. Avance mon père. Quelqu'un va venir dire et toi l'homme de Dieu, quel travail que tu fais? Vous voulez que l'homme de Dieu va y travailler? D'accord. L'homme de Dieu va partir travailler. Qui va se consacrer, gêner et prier et lire la parole, être rempli et venir prier pour toi. Question. Pour que toi tu sois sauvé. Question. Avance, mon père. Quand quelqu'un te menace au travail, il dit je vais te faire ça, tu vas partir chez qui? Il faudrait que quelqu'un soit rempli. Quelqu'un a pris son temps, va s'agenouiller, prier, être rempli, rempli par le power. C'est fini d'être rempli. Tu viens déposer la parole. Dis c'est ça. Qui t'a dit ça? Tu as son nom? Donne-moi son nom. Oya.
Et lui-même, il se détourne de son combat. Yeah. Vous avez besoin des gens comme ça. Tu dis à la personne d'aller travailler, il va partir travailler. Toi aussi travaille. Quand quelqu'un a un problème, j'ai son problème. C'est ça même, mon père. Oh, quand Jésus. Avance encore, Daddy. Quand le sacrificateur arrive, en plein temps, il n'a même pas le temps pour finir de prier pour les gens. Non. Comment tu seras concentré et télécharger les messages spirituels. Je suis en train de prier pour toi. Je reçois un message. Et pendant que je reçois un message, je reçois un message pour ce prier. Pendant que je reçois un message pour lui, je reçois un message pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-ci. Et je vais te donner toi ton message. Donne-toi ton message. Toi ton message. Et je vais prier pour vous. La nuit est arrivée déjà. Vérité, Daddy. Avance encore, Père. Je vous assure. Les chrétiens occasionnels. Ce sont les chrétiens. C'est quand ils sont malades, tu vas aller voir l'église. Quand ils sont en bonne santé, il va perdre l'avant de l'église. Si tout va bien, l'argent vient dans la poche. Il y a bébé, mon bébé chou. Entre lui et son mari, tout va bien. Son mari l'appelle bébé. Checo, mon nana, mon jardin de nuit. On le prend, on l'amène dans des piscines. Tout se passe bien. Alléluia. Il va oublier l'avant de l'église. Il ne va plus connaître l'avant de l'église. Même quand on le prend dans le véhicule, il ne passe pas ici. Il ne saura pas que l'église se retrouve à cette voie ici. Il va passer où? Attends demain matin. Le même mari qui dit bébé chouillé donne un coup de gifle ici. Au secours! Il va venir chez toi. Il dit Madame Jeannette, quand est-ce que je peux prendre rendez-vous chez votre prophète? Dis-lui, papa ne reçoit pas comme ça. Papa reçoit sous rendez-vous. Et si tu veux voir papa, viens prendre rendez-vous au secrétariat. C'est ça, papa. C'est trop fort, Daddy. Avance, mon père. On s'y continue, Daddy. Hein? Yes, sir. Hein? C'est ça, Daddy. C'est bon. Yeah. C'est bon? Yes, mon père. Ces garçons n'enfants tombent malades. En ce moment, ils vont connaître le numéro du pasteur. Papa, bonsoir. Mon enfant malade. D'accord. Vous savez les techniques que j'ai dit. Je vais demander à la personne s'il vient à la prière. Pour demander à la personne s'il vient à la prière. C'est un secret, je vous dis. Je ne vais pas simplement lui dire, vous venez à la prière, non. Je vais dire, vous avez l'eau de vendredi. Il va dire non, je dis, toi tu ne viens pas, je suis avec toi. Si tu viens ici, tu auras l'eau de vendredi. Avance encore, papa. C'est trop fort, Daddy. Quand j'entends, vous avez l'eau de vendredi. Si dit non, je dis, maman, tu as écouté non? C'est les chrétiens occasionnels. Il ne vient pas à l'église. Il ne vient pas. Il veut profiter de nous. Alléluia. Amen. Il va dire que le Seigneur guérit ton enfant demain pour l'amener à l'église. Je sais que l'enfant ne va pas mourir la nuit. Si tu veux qu'il soit complètement guéri, amène-le à l'église. Oh, Père Jésus. Oh, si on continue, Daddy. Avance encore, papa. Hey, nous sommes laissés gratuites pour vous. On vous a servi. On a prêché. On a prié pour vous. Écoutez-moi bien. Si vous êtes bénis, ne fermez pas la porte. Laissez la porte ouverte. Yes. Parce que tout va, tu peux revenir. Vérité, mon père. Les chrétiens occasionnels, c'est quand il a un problème, il t'appelle papa. Papa. Quand son problème est réglé, tu n'es plus papa. Tu es pasteur. Pasteur. Frère. Bonsoir mon frère. Toi tu appelles loin de Dieu mon frère. Grand frère. Même si c'est ton enfant que tu as mis au monde, si l'onction vient sur sa tête, il devient ton père. Il devient ton père. Yes. Avance, Daddy. Oncle. Frère. Ah bon? L'onction va agir dans la dimension frère.
Ça va agir dans la dimension frère. Ta vie. Quand il a un problème, il t'appelle papa. Papa, c'est cool. Quand son problème est réglé, ça devient un pasteur. Hein? Et tu deviens un pasteur. Regarde quelqu'un. Dis où nous allons maintenant. Si tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, tu vas lire l'heure. C'est ça mon père. Les viens. Où elle est déjà là. Yeah. Vous chercherez les évangélistes. Vous n'allez plus les trouver. Vérité. Vous chercherez les prophètes. Vous n'allez pas trouver. Vous allez chercher les apôtres. Vous n'allez pas trouver. Quand Dieu fait grâce, il te donne un père. Vous les boni Gandhi. C'est ça. Et nous on a où? Yeah. Oh, quoi Jésus. Oh, si on continue d'agir. Il y a un ami. 5 ans passés. Même s'il m'appelle, il veut me voir. Chape aujourd'hui. On se voit, n'importe quelle heure. On se voit. On communique ensemble. On fait tout ensemble. Maintenant, il a pensé que c'est le même game qui continue. Il n'a pas su que le game a changé. Alléluia. Amen. Il m'appelle, il dit: Michel, comment ça va? Je dis: ça va bien. Je vais te voir, c'est 8 ans. Je dis: c'est pas 8 ans. On ne me voit pas 8 ans. Sur rendez-vous. Aïe, 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 aïe. Hey. Non, attends. Quelqu'un veut te voir 8 ans. Hein? Vous savez qui va te voir 8 ans? Le bâtisseur. Bâtisseur. C'est ça mon père. Oui, dis bâtisseur. Bâtisseur. Dis les bâtisseurs. Quand on dit bâtisseur, c'est lui qui bâtit avec toi. Yes. Quand la personne bâtit avec toi, même si tu n'as pas l'opportunité pour écouter quelqu'un, tu vas l'écouter. C'est pourquoi Christ écoute Pierre. Parce que Pierre est la pierre sur laquelle l'église sera bâtie. C'est ça mon père. Christ écoute Pierre. Il écoute les apôtres. Il écoute Marie de Magdala. Pourquoi Christ écoute Marie de Magdala? Christ écoute Marie de Magdala. Parce qu'après la délivrance de Marie de Magdala, elle a pris tout son bien pour servir, pour bâtir. Christ écoute Suzanne. Pourquoi il écoute Suzanne? Parce qu'il a mis toute sa main dans l'évangile. Christ écoute Joseph. Christ, il dit: je ne vais pas partir aller prier pour la fille de Jairus. On dit: Christ, maître, la fille de Jairus est malade. Elle est mourante. Va prier pour elle. Jésus dit: je ne le connais pas. Je ne vais pas prier pour elle. Les disciples ont dit: Jésus, il ne faut pas dire comme ça. Maître, Jairus, c'est lui qui a construit une synagogue. C'est lui qui a bâti, qui dit bâtisseur. C'est lui qui a bâti synagogue. Quand Christ a entendu ça, il dit: ah bon, il est bâtisseur. J'irai et je le guérirai. Aïe, 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 aïe. J'irai. Yes. C'est fort. Sit down. Ça pique. Le message là, ça pique. Yes. Ça pique, hein? Yeah. Et je vais te voir 8 jamans. Mon ami, homme de Dieu, si quelqu'un te dit: je vais te voir 8 jamans, et tu te laisses voir 8 jamans, on va te poignarder, tu vas vite mourir. Vérité, Daddy. Daddy, choque-nous. Yes, sir. Avance, mon père. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, il y a des personnes qui vont vous appeler 8 jamans, vous allez partir. Mais il y a certaines personnes, si vous appelez 8 jamans, ne pas pas. Même si c'est millions, on va te donner. Ta vie est chère plus que millions. Vérité, Daddy. Je connais des gens, on les a dit: viens me voir, c'est 8 gens. Et sur la voie, on l'a égorgé. Sur la voie, on l'a tué. Sur la voie, on l'a poignardé. Sur la voie, on l'a pris. On l'a jeté en prison. Quelqu'un te dit: je vais te voir 8 jamans. Dis: tu ne peux pas me voir 8 jamans. Je te donnerai un programme. Si tu veux vraiment me voir, si c'est vraiment assoiffant, si c'est vraiment utile, si tu lui donnes rendez-vous, il va respecter le rendez-vous. Yes. Avance encore, mon père.
Aussi on continue de dire. Pourquoi? Et tu as tout. Naman, quand il veut rentrer en Israël, ce n'était pas sûr. C'était sur rendez-vous. Quelqu'un dit c'était sur rendez-vous. Mais le rendez-vous a pris par la main du roi. Avant qu'il ne vienne. Le prophète dit. Le prophète était resté dans sa chambre. Il dit, je ne vais pas te rencontrer. Je ne vais pas te voir. Non, je ne sors pas. Quelqu'un dit, ce n'est pas l'orgueil. Il y a des gens, quand l'onction vient, le niveau où ça va venir, vous allez penser que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Il va se protéger. On dit que la personne est générale. La personne est en train de venir vers toi. S'il a gardé un pistolet dans la main pour te pistolet, est-ce que tu sais? Le gars dit, je ne sors pas. Yeah. Le prophète Élisée dit, je ne sors. J'aime le prophète Élisée. Quelqu'un dit, même si tu as l'onction, agis dans la sagesse. Yes. Il y a des gens ici, il y a les évangélistes ici. Parce que toi, tu as l'onction pour prier. Tu écris à des gens pour dire, je peux prier pour toi. On ne dit pas à quelqu'un, je peux prier pour toi. Non, non. Si ton onction est vraiment l'onction véridique, laisse les gens vont te chercher. Yes. C'est ça, même papa. C'est trop fort. Avance ça comme père. Tu ne vas pas voir un vrai prophète rentrer dans ton inbox. Je peux prophétiser pour toi. Non, je peux prophétiser. Non, non. Non, non. C'est toi qui dois venir vers lui. Présenter ton problème. Il se met à genoux. Il prie pour toi. S'il a reçu une inspiration, il te donne. Point. C'est ça, papa. No comment. Aujourd'hui, la famine. Quelqu'un dit la famine. Robert, la famine, la faim est en train de tuer beaucoup de nos frères. Vérité. Prophète, pasteur. Il rentre dans ton inbox. Alléluia. Amen. Il va te dire, Shalom, ma fille. Shalom, comment ça va? Je peux prophétiser pour toi. Viens, il va t'écrire sur TikTok. Quelqu'un a pris mon compte. Il a mis ma photo sur ça. C'est un faux compte. Il est en train d'arnaquer les gens. Il écrit à des gens pour dire je suis Daddy Michel. Écris-moi un numéro sur tel numéro. Daddy Michel n'écrit à personne sur TikTok. Et je ne donne numéro à personne dit de m'écrire sur WhatsApp. Si quelqu'un cherche Daddy Michel, notre numéro officiel c'est ça. C'est le seul numéro. C'est sur la page. Point. Yes. C'est pourquoi je ne change pas de profil comme ça. Je ne change pas de profil comme ça. C'est ça, mon père. Qui a compris? Va, c'est-à-dire. Quelqu'un est venu sur TikTok pour te dire. Shalom, ma fille, ça va? Écris-moi, je vais prier pour toi, je vais te délivrer. Daddy Michel ne dit jamais. Quelqu'un comme ça. Même si je suis en live, si j'ai fini de recevoir quelqu'un, je ne dis pas à quelqu'un de m'écrire sur WhatsApp. Si Dieu veut faire quelque chose, il n'a qu'à faire ça en même temps. Quand je suis en live, et si je termine, c'est terminé. Yes. Si je descends, c'est là que je vais recevoir. Peut-être les bâtisseurs. Et si tu veux bénéficier de cette grâce, faut courir, viens sur le camp, non? Personne ne te demande rien de venir prier. Si tu as offrande, viens. Si tu n'as pas offrande, viens. On va prier ensemble, on va rentrer à la maison. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh, Père Jésus. Tu es sous la couverture. Je sais quelque chose. Il y a des prières que toi-même tu ne peux pas faire. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu vas faire ces prières. Vérité, papa. C'est ça même, mon père. Daddy Michel n'écrit à personne. Sur TikTok pour dire, écris-moi en inbox. Jamais. Si quelqu'un vous écrit sur TikTok pour dire écris-moi en inbox avec un numéro bizarre, dis non. Dis non. Dis non. Yes. Dis non. Yes. C'est pas moi. C'est pas moi. Yes. Regarde, quelqu'un dit je ne commande pas. Je ne commande pas. Amen. Dis Daddy ne commande pas prophétie. Quand je vais commander prophétie, qu'est-ce que je vais te dire? Lève-toi.
Chante celui-ci maintenant. Le Saint-Esprit ne m'a pas envoyé vers lui. Et le Saint-Esprit ne m'a pas dit quelque chose sur lui. Et je viens sur lui. Et je dis, tu peux prophétiser pour toi. Tout ce que je dirai seront des prophéties, mais humaines. Ce n'est pas du diable, hein, mais prophétie humaine. Ça s'accomplit pas. Menti. Tu vas prophétiser par la forme. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé la personne, il est venu vers toi. Il va aller directement sur le problème que tu as. Yes. Prie pour toi, tu es libéré. Oh, même Jésus. Et d'ailleurs, si l'Esprit de Dieu veut opérer encore, il n'a pas besoin même de venir prophétiser pour toi. Dans l'atmosphère de la puissance, tu es déjà délivré. C'est ça, mon Père. Tu es déjà libéré. Avance encore, mon Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tape ceci, on va prier. Alléluia. Amen. Amen. Les chrétiens occasionnels, ce sont des chrétiens. Alléluia. Quand ils sont dans la maison de Dieu, il va s'habiller. Quand il vient, le super qu'il a porté, c'est ça son combat. Costume qu'il a porté, c'est ça son combat. Yes. Choc qu'il a dit. Base qu'il a porté, c'est ça son combat. C'est ça, il sera en train de regarder. Le dimanche qui vient, il va encore chercher. Et aller chez le tailleur. Et faire encore un autre style. Et porter pour venir. Juste pour faire quoi aux jeunes filles, aux jeunes garçons, que lui c'est lui. Il y a des jeunes garçons qui sont ici. Ce sont des occasions. Ils cherchent des femmes d'occasion. Vérité. Dommage, nous on n'a pas les femmes d'occasion. Oh, Père Jésus. Il y a des jeunes filles ici. Elle va s'habiller. Tu vas penser qu'elle est venue chercher la présence de Dieu. Elle est dans les recherches de Marie. Asubande. Yes. Asubande. Et quand elle ne trouvera pas Marie, elle va nous abandonner. C'est des chrétiens occasionnels. C'est des chrétiens qui n'adorent pas Dieu, mais qui adorent ce que Dieu a. Vérité, papa. Avance encore, Daddy. Écoutez-moi bien. Il y a deux catégories de personnes. Deux catégories des adorateurs. Il y a ceux qui adorent Dieu à cause de ce que Dieu est. Il est Jéhovah Rapha, Adonai, El Shaddai, Jéhovah Rohi, la pierre angulaire. Celui qui n'a pas besoin de bateau avant de marcher sur l'eau. Celui qui n'a pas besoin de produits chimiques avant de transformer de l'eau en vin. Celui qui transforme l'impossible à la possibilité. Celui qui arrache la mort et il donne la vie, qui arrache la maladie, il donne la guérison, qui arrache la souffrance, il donne la paix. Lève-toi, tu failles. Écoutez-moi bien. Il y a certaines personnes qui sont venues l'adorer parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait dans leur vie. C'est ça, Daddy. J'étais dans le trou. Tu m'as retiré dans le trou. C'est ça, Daddy. J'étais dans la prison. Tu m'as retiré de la prison. J'étais malade. Je ne savais pas que je serais guéri. Mais sans médicaments, sans sérum. Toi, Dieu, tu m'as guéri. Avance encore, mon Père. Je vais te dire merci. Je vais t'adorer. Je vais te célébrer. Lui, il va célébrer parce qu'il reconnaît le Dieu qu'il adore. C'est ça même, mon Père. Ça va? Il est là. Ça ne va pas? Il est à l'église. Ça va? Il chante à la maison. Il adore bien. Même au volant, il est en train d'adorer. Je vais t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient, remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh, Paraclet, Saint-Esprit vient, remplis ma vie. Alléluia. Amen. Les adorateurs, ce sont des chrétiens
Même quand ils se retrouvent devant leurs problèmes, devant la situation difficile, c'est en ce moment qu'ils disent, ah toi, la gloire. Pourquoi il chante? Pourquoi il adore? Parce qu'il sait que c'est lui qui l'adore est plus grand que le problème qu'il a. Oh yes! Aïe 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 aïe. Écoute-moi, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Quand on commence à adorer, il sera en train de pleurer. Écoute, ce n'est pas Dieu qui l'a touché et il pleure. C'est parce que son problème le touche. Vérité. Avance encore, papa. On continue. Il y a deux sortes de pleurs. Quelqu'un sera en train de couler les larmes. C'est pas parce qu'il est touché par l'évangile. Il est touché par son problème. Vérité, daddy. Quand il se rappelle de son problème, le nombre de loyers qu'il doit, le nombre de loyers qu'il doit, les larmes coulent ici, pas. Va voir les vrais adorateurs. C'est lui qui a déjà les maisons. Il a les véhicules. Il a l'argent. Il n'a manqué de rien comme matériel. Mais il est saisi par la puissance de Dieu. Il voit que rien, il n'est rien. Que tout est éphémère. Il commence à se rappeler de son jour. De jour de départ. Le dernier jour. Le jour il sera là. Il sera à la bouche bée. Il ne peut plus parler. Le prado qu'il a, ce n'est plus lui qui va conduire le prado. C'est une autre personne qui va conduire le prado. Et le corps ne va pas déposer le corps dans le prado. On va aller déposer le corps dans un véhicule d'ambulance. Le prado sera où? On dépose le corps dans ambulance. Quand il reconnaît qu'il n'est rien, il donne la première place à Dieu. Yes. Les larmes courent. Les vrais adorateurs. C'est ça, mon Père. Oh, quoi de Jésus. Avance encore, daddy. Sida. Yeah. Quelqu'un dit vanité de vanité. Tout est vanité. Mon ami, c'est pas tout le monde qui doit dire ça. Il faut reconnaître que tout le monde ne doit pas dire ça. Il y a certaines personnes qui disent parce que c'est écrit. Je vais voir des personnes qui vont dire ça va rentrer dans leur cœur. Celui qui dit vanité de vanité, tout est vanité. Il a plus que 15 Prado. Il a des états. Il a des entreprises. L'argent sur le compte Faya. Regarde quelqu'un dit l'argent sur le compte Faya. Avance, daddy. Il a regardé le nombre de femmes qu'il a, le nombre d'argent, le nombre de véhicules et ce qui traverse. Il a vu que tous ces matériels n'ont pas la capacité de lui donner la solution. Il dit tout ce que j'ai là, rien autre au travers de ces choses ne m'a donné la solution. Donc tout ce que j'ai, c'est la vanité. Oh, toi tu as quoi? Toi tu dors dans un train couché, tu dis vanité de vanité, tout est vanité. Toi tu marches à pied, tu dis vanité. Tu dis vanité de vanité, tout est vanité. Manque de Non, il ne faut pas connaissance. encore dire ça. Attends d'abord. Toi tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Dis Dieu bénis-moi. Je dois posséder aussi ça avant de dire vanité de vanité. Tout est vanité. Matériel aussi c'est pouvoir. Vérité. C'est ça même. C'est trop fort. Matériel aussi c'est pouvoir. Hey. Comment on peut ramener des marchandises de la Chine pour amener au Bénin. S'il n'y a pas matériel, on peut le faire. Vérité, papa. S'il n'y a pas matériel, on peut le faire. Non. Est-ce que ta sorcellerie a la capacité de ramener les marchandises de la Chine pour au Bénin sans bateau? Sans bateau. Jamais. Il y a certaines personnes, le bateau des blancs est plus grand que sa sorcellerie. Vérité, mon Père. Lui, sa sorcellerie, c'est d'aller détruire le couple des gens, détruire le poste des gens, détruire la relation des gens, détruire, alléluia, Amen. tuer les enfants, boire le sang humain. Mais la sorcellerie des autres, construire les bateaux, Yes. construire les navires, faire des téléphones, créer des plateformes. Alléluia. Amen. J'aime la sorcellerie qui crée téléphone. Yes. J'aime la sorcellerie qui fait des véhicules. Uh-huh. J'aime la sorcellerie qui fait bateau. Je veux grandir.
C'est ça. Comme la sorcellerie qui fait avion. C'est trop fort, Daddy. Avance encore, Daddy. On a besoin de ça. Mais si quelqu'un a la sorcellerie, pauvre, c'est lui qui veut te détruire. Va détruire le père que toi tu as. Il suffit que tu aies un petit Hollandais. Il y a un petit les Suisses à quelque part. Il y en a de filles qui ont les Suisses. Dis-moi, je vais le tuer. Devant lui là, les Suisses c'est bénédiction. Non, les Suisses c'est pas bénédiction. Nous tindo ouais. Ce sont des matériels. Nous, hein? Des matériels. Nous tindo. Donc nous tindo. Nous tindo. C'est ça même mon père. Ni à dos véhicule aux Andédins. Si tu as le véhicule maintenant, ni à dos les Suisses, pendant que tu as tu vas dire pourquoi je n'ai pas Prado. Quand tu as Prado, tu vas dire pourquoi je n'ai pas Fortune. Quand tu as Fortune, tu vas dire pourquoi. Non, je veux un Jeep. Je suis en train de voir le Prado nouvelle génération. C'est ça que je vais prendre. Si tu as ça, tu vas dire mais pourquoi je n'ai pas payé jet privé. Donc en réalité, tu n'es pas toujours satisfait. Tu as soif de quelque chose. Tu as soif de quoi? Tu as soif de Jésus. Ton âme a soif de Jésus. Vérité, papa. Quand quelqu'un a une maison, il dit pourquoi j'ai pas deuxième maison. Quand quelqu'un a un carré, il dit pourquoi j'ai pas deuxième carré. Il y a des gens si vous n'avez même pas un carré. Votre prière c'est que Dieu fasse grâce. Pour que aussi au moins mon nom va appeler un carré. Quand tu as fini d'avoir ça, tu vas dire pourquoi je n'ai pas construit sur ça. Si tu finis de construire, tu vas dire pourquoi je n'ai pas caléré. Tu finis de calérer, tu vas dire pourquoi je n'ai pas vitré. Tu finis de vitrer, tu vas dire pourquoi il n'y a pas véhicule dedans. Tu finis de mettre véhicule dedans. Tu vas dire pourquoi je n'ai pas deuxième maison. Tu vas mettre deuxième maison en location. Toujours tu n'es pas satisfait. Donc il y a quelque chose que ton âme a besoin. Ton âme a besoin de quoi? Ce n'est pas véhicule. Ce n'est pas l'argent seul. Non, ce n'est pas les outils d'eau seul. Ton âme a soif de Jésus. Ton âme a soif de Jésus. Alors, à l'église, on a besoin des personnes qui ont soif de Christ. Écoute-moi bien. Notre message ne doit pas être basé sur les matériaux. Dieu te donnera véhicule. Dieu te donnera maison. Non, c'est le matériel. L'éternel Dieu va te donner. Toi, aie soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, lui va s'en charger de tout. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, ça va venir. Le reste, c'est facile. Le reste, ça va venir. L'éternel Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu aies soif de lui. Que tu désires sa présence. La Bible dit, alléluia, le grand adorateur, David, il dit mon âme soupire après toi. Mon âme soupire. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises ici. Le juif va trouver son enfant. Il ne va plus venir à l'église. Le juif va se marier. Il ne va plus venir à l'église. Il ne va plus connaître cette femme. Il n'aura plus le numéro de Daddy. Il va disparaître ici. Vérité, papa. C'est là on a compris. Il n'était pas un vrai adorateur. Il était un passager. Il était un passager. Ne sois pas les passagers dans la maison de Dieu. Soyez des hommes qui ont soif de Dieu. Yes. Alors, alléluia. Je vais finir. J'ai terminé. Alléluia. Regarde quelqu'un dit désir. Adama Christ. Est soif de Christ. Le reste va venir. Yes. Participer à Jésus. Deux questions.